Donc au final, un Ironman qui se prend pas trop au sérieux, c'est pas un Ironman m'as-tu vu, c'est un Ironman tranquille sur une petite île de pêcheurs, légèrement touristique, mais on est loin du tourisme de masse. Les touristes qui viennent à Penghu, c'est essentiellement des Taïwanais, faut pas se le cacher. Il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas d'Occidentaux qui viennent à Penghu passer des vacances ou passer un week-end. Voilà, j'en ai pas vu et je pense pas qu'il y en ait parce que l'île a pas tant d'intérêt que ça par rapport à d'autres îles de la région, entendons-nous bien. Donc voilà. Donc du coup, Ironman un petit peu comme ça, un petit peu privé, un petit peu insolite quoi. Du coup, forcément, qui a une couleur locale, qui a une ambiance très famille, très amicale. Vous côtoyez les gens de l'organisation tout le temps parce que voilà, ils sont là. Il y a pas de frontière entre eux et vous. Et puis les locaux sont très sympas. Les hôteliers, les restaurateurs, ils sont vraiment très accueillants, très sympas. Ça c'est pas lié à l'Ironman, je pense que c'est lié à la culture du pays. Donc voilà, donc un petit Ironman qui paye pas de mine presque, je dirais, mais qui pourtant a tous les arguments pour devenir une grande course et surtout pour faire que vous puissiez vous éclater, quoi. Une natation vraiment super belle, un vélo qui peut être rapide. Alors il y a beaucoup de vent, mais un truc que j'ai pas dit par rapport au vélo, c'est la qualité de la surface sur laquelle vous roulez. Le bitume sur lequel vous roulez, mais c'est un billard, quoi. C'est le terrain de golf de l'Ironman. Je veux dire, c'est un truc, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Il y a Lanzarote d'un côté et Taïwan de l'autre, quoi, pour la qualité de la route. Pour ceux qui connaissent, à Lanzarote, la qualité de la route n'est pas toujours top. Il n'y a pas que Lanzarote, mais disons que c'est voilà, Langkawi non plus. Langkawi en Malaisie, c'est de pire en pire chaque année. Mais voilà, Taïwan, ça se situe à l'autre côté du spectre de la qualité du bitume, si je puis dire. Et c'est un truc de fou. C'est un billard, ça roule. Vous pouvez envoyer à vélo. C'est c'est vraiment génial. Alors, la route est pas toujours fermée à la circulation. Les chaussées sont très larges. Donc, vous avez vraiment la place de passer et à chaque intersection, alors vraiment à chaque petite rue qui peut éventuellement débouler sur votre grande artère où vous êtes lancé à vélo, vous avez un bénévole ou un policier qui est là pour faire la circulation. Donc c'est quand même très safe. Je pense vraiment que c'est un truc qui va vous dépayser, quoi. C'est un truc qui va vous dépayser et vous sortir du cliché des destinations tropicales ou ensoleillées, un peu à la mode, où vous allez retrouver des tas de touristes. Voilà, c'est pas vrai. Voilà, à Penghu, globalement, les touristes, ce sera les triathlètes Ironman. Et ensuite, parce que de toute façon, au retour, vous êtes obligé de passer par Taipei. Rien ne vous empêche de vous arrêter à Taipei, qui est la capitale de Taïwan, ou d'explorer un peu le reste de Taïwan. Et Taïwan, je pense que c'est un pays qui est sous-estimé et qui mérite qu'on s'y intéresse quand on est touriste. D'abord, il fait beau. Les Taïwanais sont extrêmement sympathiques. C'est très safe. Vous craignez rien. Je me suis baladé moi à minuit en traînant ma valise de vélo et en traînant mon gros sac de voyage avec un sac à dos en plus sur le dos. J'avançais à 2 à l'heure. J'étais la cible idéale pour les pickpockets ou pour n'importe quel voyou des rues. Et il m'est absolument rien arrivé et je me suis senti hyper en sécurité. Voilà. Mais ça fait partie des pays où avec la police tout ça et ça rigole pas trop. Donc bon, les gens se tiennent à carreau. Donc c'est hyper safe. C'est très propre. Les gens sont très sympas. Le seul souci de Taïwan, c'est que ils parlent que chinois. Mais vraiment, ça peut être un problème parce que une personne sur 10 va baragouiner 3-4 mots d'anglais. Mais vraiment, une personne sur 10, quoi. Le chauffeur de taxi, il parle pas un mot d'anglais. De l'aéroport, les gens des compagnies aériennes, il y en a 1 sur 5 qui parle anglais. Le reste, il parle pas du tout anglais. Alors évidemment, il parle pas français, il parle pas espagnol, il parle pas allemand, il parle rien d'autre que le chinois. Mais après, si vous dépassez cette barrière-là, si vous êtes un peu à l'aise et pas trop timide, vous arrivez toujours à vous débrouiller. Quand vous arrivez à l'aéroport, il faut bien acheter une puce à mettre dans votre téléphone, ça coûte pas cher, ça coûte $20, enfin $20 US, 20 €, et vous avez une puce qui vous dure 1 semaine ou 15 jours, et là vous avez quasiment, c'est illimité au niveau de votre surf sur internet. Il faut être un peu débrouillard, voilà, c'est un pays, il faut être un petit peu débrouillard, c'est pas comme d'aller faire un Ironman en Angleterre, en Espagne et en Allemagne, c'est sûr, mais vous êtes au bout du monde, donc ça va sans le dire. Voilà. Il peut faire très chaud, je pense. Nous, on n'a pas eu très chaud, mais parce qu'il y a eu le typhon, on avait les restes du typhon. Mais je pense qu'il peut faire très chaud, éventuellement humide, mais bon, là, il n'a pas fait humide, parce qu'il y a beaucoup de vent. Je suis dans un parc, là, avec une canopée, là, au-dessus de ma tête, donc du coup, l'air circule pas trop, et j'ai très chaud. Voilà, allez, j'y retourne. Salut!